Cette équipe. Bonsoir à tous et bienvenue dans le clin d'œil événement. Je suis Queen V, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui en qu'espérer son capacité belle même s'il n'y l'appli. Mes invités sont déjà sur le plateau, de belles personnes, de beaux projets, de beaux événements. Comme toujours, c'est le mois de décembre. Je suis très heureuse encore une fois d'être avec vous. N'hésitez pas, cette émission elle est en direct. Vous pouvez donc à tout moment nous appeler, nous faire un coucou, poser vos questions, interagir avec les invités du jour. Je vous rappelle le numéro de téléphone, c'est le 0590 96 10 10 et j'en profite pour vous faire un coucou, pour vous remercier également en cas de disons ton bel merci pour tous ces mouns là qui a crié là, pour ces mouns là qui a voyé force ban nous là, pour ces mouns là qui a partagé l'émission là et surtout pour les personnes qui viennent, qui osent venir sur le plateau parler de leur projet. Je vous rappelle que le clin d'œil événement, c'est ça, c'est vous mettre à l'honneur, mettre en avant, mettre en lumière vos projets, vos événements, vos associations. Donc n'hésitez pas, venez sur le plateau, c'est votre plateau et parlez de vous. Faites connaître à la population guadeloupéenne ce que vous faites. Kazoka fait, qui m'enlève Zoka poté. Voilà, et en parlant de Monève nous capoter, nous avons sur le plateau de belles personnes, comme je disais, qui capotaient Monève, on peut dire ça comme ça. Donc je reçois monsieur Fabien Velayoudon. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, comme tu dis, nous capoter Monève. Ces phrases-là sont bien, oui? Ah oui, 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 mais c'est mon quotidien. C'est ton quotidien, capoter Monève? Tout le temps. Super. Et donc, comment t'es qu'à dire, c'est mois de décembre. Bon là, ça a déjà entamé. Nous savons que son mois, c'est Noël, c'est chanter Noël. Exactement. Et au cas préparer nous, on dit chanter Noël. Parce que côté Pointe d'Or. Pointe d'Or Zabim, effectivement. Alors, son bitin nous a fait tous les l'année. L'année passée, nous tenions Kassika. Et l'année à ça, nous avons fait un pigou encore avec cactus chaud. Toujours en restant dans le traditionnel, c'est-à-dire le Okevini, Okeni manger là, Okeni boisson là, Okeni tout ça, pour Noël, pour fêter Noël. Comme tout ça, on fait aussi parce que imagine en Guadeloupe, il n'y a pas de tradition. Ah, mais si en Guadeloupe, il n'y a pas ça, c'est froid, 10 bois, viennent cochon. Et tu penches, paye une petite penche? Oui, mais il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Nous pas dire. Très bien, donc nous sommes bien accueillis. On chante Noël traditionnel. Traditionnel, alors tellement traditionnel qu'il y a des grands noms du Goka qui sont parmi nous. Alors tu as, pour ceux qui connaissent, attends, on n'a qu'à garder un téléphone à moi, mais pas dit. Non, c'est pour ne pas oublier. Tu as raison. Il y en a qui prennent des feuilles pour les notes, moi c'est mon téléphone. Donc, modernité. Exactement. Donc on a Armand Archeron, on a Frise Nafer qui est un grand nom, qui est connu. On a Fred Anastase. Donc ce sont des gros cahiers, c'est des gens qui déjà fait non à eux et qui vont accompagner. On a l'orchestre 440 aussi qui va accompagner. On a Foubap, donc pour le Goka. On a l'association Milidé qui organise, qui a également son organisation de chanter Noël. Donc ils se sont constitués en chanter Noël. Et voilà, on va faire un grand final avec Cactus Chaud. Et sans oublier le début avec BS Mais justement, tu es quasiment un début là, qu'ils ont chanté Noël pour Timoun ou... Alors, c'est bien plus que ça. C'est BS Prod, c'est une association de Pointe d'Or. Et c'est des gens qui ont porté Monève, en cas big up d'ailleurs. C'est des gens qui ont décidé qu'ils ont besoin de faire les pigeons. Donc, ils ont fait une distribution de cadeaux avec Père Noël, enfin à l'ancienne. Mais pour les plus jeunes. Pour les plus jeunes. Voilà. Okay. C'est ça. Donc, les plus jeunes qui viennent, il y a des petits cadeaux à eux, ils peuvent profiter des traditions. Depuis à 16h. Depuis à 16h, voilà. Et puis après, ça qui est chaud, avec Cactus Chaud. Quand même, je pensais que vous n'alliez pas suivre la blague. Bah oui. Ok, super. Ça commence à quelle heure? Alors, 16h pour les enfants. Et chanter Noël là, c'est à 19h. À 19h, donc nous qui est là, un passage joie qu'il est. Mais c'est ça, l'année passée avec Kassika, nous restait un bon moment. Parce que t'es bien. T'es bien. Je dis Kassika, mais Cactus Chaud, qui vaut le coup aussi largement, parce qu'on s'est dit, on ne va pas garder les mêmes. On va essayer de changer parce que c'est chaque année. Mettre un groupe en avant. Voilà, c'est ça, c'est ça. Faire connaître notre style musical aussi, exactement. Notre ambiance, un autre type de public. Voilà, donc là, nous passe à Vakile. Nous passe à Vakile. On s'est dit, nous avertit les partenaires, nous là, nous capoter Monève, alors ils ont à côté en nous, oui ou non. Donc on les a. Ok, ben on remercie les partenaires. Ah ben oui, on remercie alors déjà la ville des Abîmes, parce que sans eux, nous pas ni bon côté pour faire ça. Et pour la logistique également. On a QVB+,
qui est une entreprise qui nous aide beaucoup sur les manifestations. On a Lovely, la boulangerie Lovely, qui aide énormément les associations des habitants. C'est important, ça, lorsqu'on a des partenaires, des sponsors qui aident. On sait comment le milieu associatif n'est pas toujours évident, donc d'avoir des partenaires qui peuvent financer des projets comme ça, vous accompagner, c'est Oui, c'est ça, c'est ça. On en a besoin. Très bien. Donc ça se passe demain? Alors c'est demain, effectivement, donc sur le terrain de foot de Pointe d'Or. Alors c'est pas Palais Royal, parce que bon monde qu'à comprendre, c'est le terrain de football. Alors c'est avant Palais Royal. Il y a la pharmacie à droite. Et on prend juste à gauche, il y a un terrain de football. Et sur ce terrain de football, on a mis un podium. De toute manière, Kenny Voiti, Kenny Moutier. Ok, en tout cas, bon, nous on adresse à la Guadeloupe. Oui, non, c'est mon accueil. Dès que tu arrives, pas si point d'or, là, ni Voiti, c'est local. C'est fini. C'est quelle explication là? Ah oui. Derrière le pied, bon, go à gauche, tout derrière. Non. Et suivez le son. On suit la musique et les voitures. On se laisse bercer par la musique. Voilà. Et les voitures. C'est ça. Super. En tout cas, ça se passe à Pointe d'Or. C'est demain, 18 décembre 2019, un beau chanté Noël. Qui va réunir déjà toute la famille, puisque ça commence dès 16h, avec les enfants. Bien sûr. Très, très bien. Super. On reçoit également Madame Coralie Kandassamy. Bonsoir, Coralie. Bonsoir. Tu vas bien? Très bien. Waouh, magnifique, le collier, là. C'était pas prévu. C'est parce que c'est Noël, on se met en fête ou pas du tout? Non, je suis toujours comme ça. Toujours comme voilà. Ça. Très bien. Coralie Kandassamy, tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler d'une collecte de livres que tu organises pour l'Inde, mais c'est une collecte très particulière parce que tu me disais en début d'émission que c'est dédié, enfin, pour en tout cas, non? Oui, voilà. Dédié à une école que tu as créée. Tout à fait. Que tu as créée en Inde. Qui es-tu, Coralie? Alors, qui je suis? On m'appelle en fait multitâche. Parce qu'en fait, à la base, je suis médecin ayurvédique, naturopathe herboriste et sophrologue art-thérapeute. D'accord, quand on demandé. Voilà. Et il y a 3 ans de ça, j'ai aussi été élue Mrs. India. Ah, d'accord. Voilà. On me disait le visage. Tout à fait. Okay. Je suis aussi l'ambassadrice de la culture indo-guadeloupéenne. Très bien. Et ce projet-là, en fait, était très important pour moi parce que j'aime énormément l'Inde, que tellement, par rapport à mon métier, j'ai même appelé ma fille Ayurveda, qui a une signification, et la deuxième Ayushmati. Le troisième, c'est le nom plus court, à la française. On a fait au plus court. Ok, d'accord, c'est déjà ça. Voilà, et donc du coup, c'était d'offrir justement l'enseignement aux plus pauvres. Parce qu'en Inde, c'est très pauvre. Et les enfants, bien sûr, n'ont pas la possibilité d'avoir une éducation. Nous, on a la chance d'envoyer nos enfants dans des écoles et eux, malheureusement, ils n'ont pas cette chance. Les villages, voilà, tout ça. Donc, un petit peu comme les photos justement qui passent. Donc, c'est avec justement un de mon collaborateur qui est en Inde, qui s'appelle Pascal Loga-Kidman, avec lequel je me suis associée pour justement offrir aux plus petits et aussi aux plus grands cet avantage de pouvoir apprendre le français. Parce que ce qui est bien, c'est qu'ils sont tellement contents d'apprendre le français, ils ont envie de découvrir l'histoire de la France. Comme là, on m'a fait remonter de chercher le livre d'histoire de la France, qu'on ne trouve pas de partout, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc pour moi, c'est important. L'intérêt est là, la curiosité des enfants est là, et tu as envie d'apporter ta petite touche avec voilà, ton fils. Tout à fait. Ok. Voilà, c'est important. Les enfants. C'est un projet de cœur. Voilà, les enfants aujourd'hui ne se rendent pas compte de l'importance d'étudier, d'apprendre à lire, d'apprendre à compter, et ça. Ils ne se rendent pas compte parce que tout est accessible, peut-être facile. Voilà, tout à fait. Voilà. Ok. Est-ce que tu y vas régulièrement en Inde? Comment tu penses Alors, non, acheminer les livres? Comment ça va se passer? Alors du coup, les collectes, comment ça se passe généralement avec les parents d'élèves, tout ça et tout. Donc j'en récupère, j'en ai aussi chez moi. Il y en a certains aussi que j'achète et ensuite que j'expédie directement à Pondichéry, parce que c'est là justement que se trouve l'école. Voilà. Donc en fait, la collecte là, c'est vraiment une collecte de livres pour les parents. Voilà, si vous achetez des livres de lecture, vous avez des livres de français, voilà, ou de maths, voilà, qui servent vraiment pour l'enseignement, pour le professeur, voilà, là-bas puisse avoir des ressources pédagogiques. Voilà. Ok, très bien. Les enfants ont quel âge à peu près? Alors ça part à partir de 4 ans jusqu'à 15-16 ans.
Ok, donc ils sont également scolarisés vers 4 ans à peu près comme nous. Voilà. Hein. Il n'y a pas de grande différence. Voilà, ils ont aussi un certificat bien sûr de scolarité, donc qui est très important. Comme on a pu voir un petit peu sous l'image, ils ont justement le petit certificat qui montre qu'ils sont bien scolarisés dans une institution française. Ok. Voilà. Ah mais c'est super ça. Oui, oui. Très bien. Donc cette collecte de livres que tu organises, alors quel type de livre? Dis-nous tout. Qu'est-ce que tu aimerais, en toute sincérité, que les personnes te rapportent? En fait, des livres de français, ça peut être des livres de français éducatifs, comme aussi des livres de lecture, voilà, des histoires, des contes, filles comme garçons, et si aussi des livres qui parlent aussi du collège. Hein. Voilà, français, maths, histoire. Des livres scolaires. Voilà, des livres scolaires, parce que ça aide. Ça aide. Ok, voilà. Donc on est vraiment ouvert sur un panel de livres large. Hein. Oui. Ça peut être des livres éducatifs, scolaires, de loisirs aussi, parce qu'on leur rappelle, ce sont des enfants. Hein. Oui. Donc c'est important aussi qu'ils apprennent, mais de manière ludique. Voilà, de manière ludique, parce que moi j'ai fait monter la ressource à savoir s'ils voulaient une collecte de jouets. Ils m'ont dit que non. Eux, ce qui leur manque vraiment, c'est les contes, les histoires, voilà. Donc c'est vraiment touchant de se dire qu'ils veulent vraiment pas les jouer. Moi, je veux le livre en fait. Moi, je sais que mes filles m'ont dit, maman, je veux pas le livre, je veux jouer. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Voilà. Et ouais. Ils ont soif. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont soif d'apprendre, de découvrir, et ils sont intelligents. Ils apprennent très très vite, et la méthode surtout sur laquelle j'ai vraiment accentué, c'est que chaque enfant puisse apprendre avec son rythme. C'est possible ça? Si, c'est très important. Ici, malheureusement, on stresse tellement les enfants à apprendre tellement vite une leçon parce qu'on sait qu'il y a la fin de l'année, il y a les vacances. Les objectifs à atteindre. Voilà, mais alors, on se rend compte qu'au final, l'enfant, il a oublié pratiquement tout ce qu'il a vu pendant l'année scolaire en fait. Après 2 semaines, après un mois. Voilà. Après un mois, une leçon n'est plus sûre. Voilà, chaque enfant, les enfants, ils ont un rythme en fait et il faut le suivre. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est de se dire que, ah oui, il faut absolument que ton enfant soit dans une école privée pour privilégier justement le temps d'apprentissage, la qualité de comme par exemple la méthode Montessori, qui est une très bonne méthode. Je trouve quand même que les parents qui n'ont peut-être pas les moyens mais qui auraient aimé envoyer leurs enfants, je trouve que c'est limité en fait. Tout le monde devrait pouvoir bénéficier d'un enseignement comme ça parce que c'est cet enseignement-là qui permet justement que demain, nos enfants ne vont pas se sentir stressés, ils vont se sentir bien. Des écoles alternatives, un petit peu. Voilà. Un enseignement alternatif. Voilà, c'est-à-dire que même nous-mêmes, on sait que par exemple, on va rentrer là ce soir, bon, j'ai pas envie de faire à manger, je vais aller m'acheter le petit bouquet à 2 pas. Ça, voilà, ça sert. L'enfant, par exemple, aujourd'hui, tu vas venir lui parler de maths. Il n'est pas focalisé sur ça, il ne va rien en tirer. Et ça, c'est dommage. Ok, super. Voilà. Très bien. En parlant de livres, est-ce que je peux dire, parce qu'on me l'a... Allô, oui, à l'antenne. Très bien. Ok, très bien, j'adore. Coralie, oui. On m'a dit à l'antenne que tu as un livre qui sort bientôt. Oui, tout à fait. Et tu es en train de travailler sur un livre. Alors, je travaille sur... j'ai travaillé sur 2 livres. Donc, le premier est déjà sorti. Donc, il est bien sûr déjà en vente sur Internet. Donc, en fait, c'est le livre qui est sur comprendre l'Ayurveda. Justement, la médecine traditionnelle indienne. Parce que j'ai remarqué que tout le monde parle d'Ayurveda, de médecine indienne, de massage Abhyanga, de massage indien. Le buzz qui a été aussi Linda Goubendos, qui a parlé justement de cette pratique. De cette pratique, ouais. Mais qui... Jusqu'à présent, les gens ne comprennent pas en fait l'Ayurveda c'est quoi et comment la mettre en pratique. Donc du coup, d'où justement m'est venu d'écrire ce livre-là. L'Ayurveda, elle vient de l'Inde, mais tout le monde peut la pratiquer. Ouais. Que quand on vient parler des doshas, vata, pitta ou kapha, les gens lors d'une conférence sont là... Oula, c'est quoi ça? Donc voilà, donc du coup j'ai simplifié. Voilà, donc comprendre l'Ayurveda a été simplifié, voilà, à ma façon, avec des images aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, ouais, Coralie, j'ai envie de partir en Inde, j'ai envie de faire une cure, comment ça se passe? Donc là, ça aussi c'est expliqué. Parce que plusieurs fois, on m'a aussi demandé est-ce que je ne faisais pas des cures ayurvédiques, donc si je faisais des cures panchakarma. Et je leur ai expliqué que, comme on est sur le territoire français, même le fait de dire médecin ayurvédique, on n'a pas le droit, parce que c'est vraiment autorisé
pour un code déontologique. Donc, du coup, on va plutôt utiliser praticienne en médecine ayurvédique. Ah ouais, ça change franchement. Ça change toujours. Ouais. Non, mais les termes français, j'adore. Un seul mot pour la même chose, c'est bon, c'est réglé. Praticienne, pas médecin, ouais, ok. Parce que c'est le territoire français, voilà. On respecte. On respecte. Et le deuxième livre, bon, je disais, hein, on va pas trop faire un débat là-dessus. Voilà. Et le deuxième livre que j'ai écrit, il est plutôt dramatique. Très très dramatique parce que ça raconte vraiment une histoire de ma vie qui remonte à l'enfance. Donc j'en dirai pas plus parce que c'est programmé justement pour que je puisse passer à l'antenne bientôt sur Canadis. Donc, tu peux venir à mon émission le vendredi. Franchement, il y a vraiment aucun problème. Et ce livre, il est vraiment dédié pour toutes les femmes qui ont subi, on va dire, dans leur vie, soit des violences conjugales, soit une agression dans leur vie, et que l'optique qu'on a de juger sans savoir qu'est-ce que c'est. Donc c'est vraiment un livre où j'ai vraiment tout expliqué. Il y a vraiment des explications. De la transparence. Tu t'es livré, on peut dire que tu te livres dans ce livre. Ah oui, je me livre complètement. Parce que dans ce livre-là, il y a vraiment des paroles qui sont crues, mais qui ont vraiment été dites, vraiment mot pour mot, fait pour fait. C'est vraiment que la personne puisse vraiment voir ce qui s'est passé. Okay. C'est-à-dire du avant jusqu'à maintenant. Okay. Voilà. Suspense, là. Voilà, suspense. Mais de quoi, c'est quoi? Très bien. Ce livre-là, il n'est pas encore sorti, mais il sort bientôt, c'est ça? Il sort bientôt. Okay, d'ici la semaine prochaine, il sera en ligne aussi. Ok. Voilà. Super, très bien. Quand tu dis en ligne, tu peux déjà dire hein, en fait, il sera en ligne donc sur Amazon et sur la NAF. Voilà, donc où on peut déjà faire l'édition. Là, c'est juste le temps d'attendre que ça arrive. C'est les fêtes, la douane. Voilà. On passe. Voilà. Cette collecte de livres pour l'Inde, dis-nous tout. Où est-ce qu'on peut justement te déposer les dons de livres? Est-ce que tu as différents points relais? Est-ce qu'il faut voir directement avec toi? Directement avec moi, parce que c'est vrai que je bouge un petit peu de partout. Donc, je suis déjà résidente au Gosier. Donc, sur le Gosier, c'est simple. Ou sinon, à mon travail, donc à l'Antilopole, hein, qui est la zone d'activité de l'aéroport. Ouais. Voilà, donc on peut aussi m'appeler directement. Vas-y, laisse ton numéro de téléphone. Alors, mon numéro de téléphone, donc c'est le 06 90, c'est le 33 15 73. 33 15 73. 73, Coralie Kandasamy. Si vous avez envie de faire un don des livres, ce n'est pas grand-chose, des livres. Est-ce que tu fais des livres de seconde main aussi? Tu récupères les livres de seconde main? Oui, bien sûr. Tout à fait, on a souvent des livres en très bon état. Voilà, c'est pas obligatoire d'acheter des livres. Non, des livres vraiment que les parents ont à la maison, que des fois on ne sait pas trop quoi en faire. Ça peut aussi aider les parents à laisser un petit peu de place aussi. Pour les nouveaux. Voilà. Libérer de la place pour accueillir. Voilà, donc en tout cas vous savez tout. Coralie Kandasamy, vous l'appelez, je répète le numéro de téléphone 0690 33 15 73. Voilà, collecte de livres pour l'Inde, pour les enfants de l'Inde. Donc n'hésitez surtout pas, c'est le mois de décembre, fête de fin d'année, voilà. Donc faites des dons. Super. Vous restez avec nous, hein? Bien sûr. Hein? Donc n'hésitez pas, vous êtes ici chez vous. J'ai entendu que Madame Gustavika me l'a dit et ça me va très bien. Comment allez-vous, Madame Gustavika? Bien, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, j'aime bien ça. Ça faisait un moment qu'on ne vous avait pas vu. Mais oui. Vous vous cachiez, c'est Stevie qui vous avait kidnappé. Je porte ma nonne, hein? J'adore. Ben, super, ouais. Porte ma nonne. Très bien placé. À l'extérieur, Capoté, on gagne. C'est ça, ben. On comprend que c'est Stevie qui était parti. Ah ouais, il a fait un moi. Ah bon? Eh ben super. Moi, j'aime beaucoup ça. Vous allez bien? Oui. Ça va, super. À vos côtés, monsieur Raymond Libert, c'est ça? C'est bien ça. Bienvenue dans le clin d'œil événement. Vous êtes avec nous pour nous parler des Gospel Explosion. Et à vos côtés, le directeur artistique Kirky Peg. Il y a des chances que ça soit lui. Ok, est-ce que j'ai bien prononcé? Kirky Peg. Très bien. Très bien, ouais. Ça va. Américaine des Antilles. De la Caraïbe. Nous ne pouvons pas être américaine des Antilles. Non, mais ouais, la Caraïbe suffit. Tout simplement. Non, mais c'est la vérité. Espagnol, créole. Non, mais en tout cas, ça va
rapport à l'accent là. Parce que ni accent anglais des Antilles, ni accent anglais américain, accent anglais. Ouais, donc accent là, c'est plus. L'accent américain créole. Ça t'a plu. Ok, bon, en tout cas, merci d'être avec vous. Oui. Nous venons à 3, ça veut dire nous paquet de bitas, dit nous-mêmes. C'est ça même. Ouais. Raymond n'a pas. Ah non, mais il y a Jacques a dit. Ah, mais d'accord. Très bien, on commence par qui est-ce qui me présente Gospel Explosion? C'est votre première édition. Je vais laisser Pied-bois là. Pied-bois là. Ben voilà, Pied-bois là, direct. Et nous c'est branche. Mais bon, chacun une débitade, dit Gustave. Mais oui, il n'y a pas de s'en dire, mais il sortira pas comme ça. n'y a pas de fruits. Moi, je serais capoté à partir de là. Voilà. Donc l'arbre. Non, mais ça me va très bien. Moi, pas de problème. L'arbre. Nous capotons mon œuvre, donc Exactement. pas de problème. Comment vas-tu? Oui, je vais bien, Ça va? Ouais, je vais bien. Bon, forcément un petit peu fatigué. Pourquoi? Parce qu'on est en plein rush de la préparation de cet événement. Mais en tout cas, ouais, on va bien, on est très content. Première édition de la Gospel Explosion, certes. Je pensais même pas que c'était une première édition. C'est vrai? Alors oui, pourquoi première édition? Parce que c'est vrai, tu as raison. Habituellement, en cette période, on est censé avoir le Gospel en Carricara Festival, qui est là depuis 2012. Ouais, cette année, pour plusieurs raisons, essentiellement techniques et logistiques, on a préféré, par raison, reporter cet événement, mais ne pas laisser l'espace vide, puisqu'il y a ce public gospel qui attend son événement gospel en fin d'année. Et on a décidé de créer un plateau où on va fédérer un certain nombre d'artistes gospel du pays, Guadeloupe. Mais pas que. Et puis d'avoir un invité, et non des moindres, qui viendra se réjouir avec nous sur ce même plateau. Donc, un invité de marque. Ouais, là, il se dit à quel moment il va cracher le morceau. Non, effectivement, on aura Kurt K qui viendra de Houston aux États-Unis et qui viendra partager. Alors je dis bien, il viendra pas simplement pour être là, il viendra vraiment partager la scène avec les artistes du pays Guadeloupe. Ah, super. Ok, une belle collaboration. Comment on peut dire ça, l'intermarché? Oui, mais c'est bien ça. Ouais, ah, mais on y en a. Mais il y en a. Non, mais c'est bien ça. On y en a, c'est la vérité. C'est une belle collaboration. Le terme, il est tout à fait juste. C'est exactement dans le droit fil de ce que l'on a dans l'état d'esprit de Bloom Melody School qui organise cet événement. C'est que, sans que ça ne soit vu de manière péjorative, on n'a pas simplement envie de créer des événements. On va, si on peut se permettre cet écart de langage, consommer des artistes américains. Ouais. On veut vraiment qu'ils collaborent avec nos artistes locaux. Très bien. C'est hyper important pour nous parce que bon, c'est tout à fait appréciable d'accueillir les autres et puis de vivre un instant. Mais c'est vrai que dans notre démarche personnelle et artistique, on se rend compte qu'on a aussi énormément d'artistes gospel et de talents en Guadeloupe et puis même dans le bassin caribéen. Et malheureusement, l'Américain n'est pas toujours alerté sur le fait qu'il y a aussi des gens de grands talents qui partagent la même dynamique, mais parfois avec une expression différente. Avec un style, voilà, exactement, une spécificité, voilà. On apporte notre couleur caribéenne. Absolument. Et donc pour nous, c'est hyper important que l'artiste, quand il vient en Guadeloupe, qu'il puisse se rendre compte que oui, on parle de gospel. Boum! Mais qu'on a aussi des expressions différentes. Eh ben oui, parce que voilà, nous ni gospel, mais nous ni gospel, nous qu'à chanter en français, nous qu'à chanter en anglais, nous qu'à chanter en créole. Nous là. Donc voilà. Donc avoir Raymond par exemple qui représente le groupe Evody, c'est parler de gospel avec des couleurs caribéennes. Avoir Gustavi, c'est parler de gospel K. Voilà. Oui, donc notre cher artiste, il va découvrir le gospel K. Voilà. Avoir Ézéchiel 37, c'est aussi expliquer que nous on a aussi des racines traditionnelles autour du gospel. Donc on a essayé de monter un plateau qui est assez éclectique. Super. Et derrière, on veut surtout fédérer les artistes du pays Guadeloupe au niveau du gospel pour qu'ils puissent avoir un espace d'expression commun et que nous soyons un dans un même état d'esprit autour du gospel. Voilà. Ok. Voilà. C'est ça même. Là, on t'a regardé au. Vous bien apprendre les sons. Là, Queen a dit, ouais, vous avez bien apprendre les sons. Ah oui, franchement. Mais Gustave, moi j'ai envie de venir. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment, le gospel, je pensais pas à ça.
Je me rappelle, il y avait un film avec Whoopi Goldberg Sister. de gospel. Et je me suis découvert non, mais l'amour du gospel et tout, il n'y a pas ça en Guadeloupe. Oui, c'est pas quelque chose, tu sais, qui est médiatisé, qu'on entend. Mais en fait, dans le gospel, tu vois la joie, il y a une telle... Tu sais pas comment exprimer ça. En fait, les gens, ils vivent, en fait. Il y a l'onction. Il y a l'onction de Dieu. C'est vrai, hein? C'est différent, en fait. C'est quelque chose de fort. Ça te pénètre, ça vibre, en fait, en toi, que tellement t'es pas dans le... Tu sais pas chanter, mais t'as envie aussi, tu vois, de participer. C'est vraiment ça, c'est ça, Raymond. C'est exactement ça. Et j'ajoutais, tu peux. C'est ce qui est intéressant, en tout cas, avec des événements comme ça, c'est que les artistes, en général, on vient pas juste pour chanter, présenter ce qu'on fait, mais on a cette volonté aussi de permettre à l'autre, même si c'est pour la première fois ou la seule fois de sa vie, de pouvoir partager ça et de chanter aussi avec nous. Donc voilà. On n'est pas obligé d'être dans une communauté. non, gospel. Parfois, on a cette impression que c'est réservé à des personnes, etc. Je me dis, c'est vrai, sans qu'il y ait là, c'est n'a pas magadé, mais à se dire, c'est quoi ta voix de casserole? Non, mais c'est vrai que le gospel a beaucoup cette connotation d'affiliation à une obédience particulière, alors que pas du tout. Disons-le clairement. Alors que pas du tout. Quand on parle de gospel, il y a une seule chose par contre qui est non négociable avec la gospel music, c'est que c'est une musique qui est profondément et intrinsèquement spirituelle. Ça c'est clair et net, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas, on peut pas dealer autrement. Même si certains essayent, et c'est bien pour X ou Y raison, on va pas les juger, mais par contre il y a un truc auquel on tient, c'est vraiment garder l'essence même qui fait cette musique. C'est une musique à connotation spirituelle. Pas religieuse. Pas religieuse, parce que la religion et la spiritualité, ce sont quand même deux débats différents. Par contre, la spiritualité, chacun a son mode d'expression aussi, chacun vit des choses, et le gospel a cette capacité de fédérer les gens, en tout cas, qui croient en Dieu, et ça, c'est important de le dire. Donc, une fois qu'on a compris ça, on peut commencer à parler d'autre chose. mais il faut... Non, et je le dis avec beaucoup d'engagement, parce que... Et je sais que d'ailleurs tous les artistes qui sont présents, on est vraiment militants par rapport à cela. C'est aussi une musique qui est très très parodiée, parce qu'on aime bien avoir, pour X ou Y raison, dans ces événements télévisés, la petite chorale de Noix avec des toches, parce que ça rappelle Whoopi Goldberg et c'est mignon. Ça, j'avoue que c'est très mignon, sincèrement. C'est ce qui a aussi peut-être fait connaître le gospel, et Absolument. puis c'est une pratique aussi aux États-Unis. Les gens sont, comme tu disais, hein, c'est la joie, le chant, donc forcément ce qui est exprimé et parodié, comme tu dis, d'une certaine façon. Non, c'est vrai, mais dans l'espace francophone et caribéen, il nous appartient du coup de rappeler à toutes ces personnes, en toute humilité, hein, sans jugement, en leur disant que sachez simplement que nous, en tout cas, on fait pas ça pour de la comédie, on y croit fermement. Et tous les groupes qui vont évoluer d'ailleurs le 21 décembre au Palais des Sports, ce sont des groupes qui sont voilà, comme dit Raymond, on veut tous donner l'occasion à l'autre de partager. On vient pas simplement pour une prestation parce qu'on se croit sympa et que c'est mignon faire de la musique, parce qu'on peut faire ça à la maison et ça se passe très bien aussi. Mais si on prend le temps de créer un événement, c'est vraiment pour aller au bout des choses du gospel, permettre aux gens de partager, de communier et d'échanger entre eux, d'échanger avec nous, et puis d'échanger surtout autour de la spiritualité. C'est le plus important. C'est une possibilité aussi de véhiculer la vérité à travers la musique. Et si on parle de Biba Mea, mais on peut par la musique et recevoir, encourager un monde, et puis réconforter, bailler l'amour. Tout ça, c'est une manière de s'exprimer, de transmettre aussi. De transmettre. Moi, personnellement, pour moi, c'est ça. C'est la parole qu'elle transmettre, c'est glorifier Dieu en même temps et faire d'autres comprendre ça, qu'à ressentir et partager, quoi. Pour moi, c'est une énergie qu'à distribuer. Absolument. C'est belle, hein? Eh bien oui, et ça qui est très belle au Palais des Sports samedi. Ça qui est très bien, ça qui est très belle au Palais des Sports samedi. On n'est pas obligé à donner pour religion. Moi, en tout cas, moi, aller l'année là, mois de septembre, moi, à New York, à Harlem, on chantait dans des restaurants que pas ni à rien à voir avec les chrétiens. Et c'est mon adhéré, on chantait gospel à moi. Et en plus, accompagné de groupe Nation et Femmes dans mon cas.
si on a chanté gospel avec moi. Et tout le public là, c'est des Américains, ils ont mis à Dieu, alléluia là. Ah oui, par contre, ça c'est primordial. Voilà. Ok, Donc, et vous sentez que mais- t'ayons échange? Mais t'es un échange extraordinaire. Dit, Juste ta vie. Et puis, on peut pas qui a. Moi, en fait, en cas de on peut pas qui aller comme ça, c'est quand même. Ou pas préparé pour qui rentre dans qui a déposé ces paroles là ça à dans n'importe quel côté même si on est en volonté mais si on pas préparé pour faire ça on peut pas faire ça non plus. Ok. Faut une préparation spirituelle, faut une vraiment sans prétention, hein, pas dire que meilleur qu'un autre, mais si on pas préparé, faut une force pour aller rentrer là et aller déposer parole là, hein. Rentrer dans le camp de l'ennemi. Ouais, entre guillemets. Voilà. Voilà. Ok, ben donc ça qu'on va préparer nous justement pour. Là pour samedi. Oh oui. Maman, ton. Alors, en cabine avec. C'est vous poser question là. En cabine Mais avec. oui, j'ai bien parlé, donc nous. Mais c'est pour ça, dis-moi, on va pas amener les mains dans ça. En cabine avec groupe gospel avec tambour. Il y a qui madame. Quand je tambour là. Yankee Madame. Attends, c'est ça qui t'est avec Yankee Madame ou c'est Yankee Madame qui vient à vous? Enfin, non, dis. Moi, quand vous savez, Yankee Madame, c'est des gens qui a joué gospel, qui a joué tambour bien, des chrétiens, mais aussi ça du jamais vu. Vous pouvez dire. Non, mais c'est ça. Moi et Martinique avec des femmes, je go kabam, et cap pour moi, il y a qui Madame Chacha au chant, au tambour. Tenu un festival pour le 1er novembre et le 1er le 2. C'est extraordinaire. Des madames qui ont joué tambour, ils ont pas loué bon Dieu avec tambour, mais c'était ils ont qui déchiré public. Et donc moi je trouvais ça extraordinaire. Moi en prends conscience que ça belle. Ça baisse, ça n'y on Voilà là. force. Ouais, ni en image, ni en force, ni en force aussi. Pour eux c'était qui monsieur qui a joué tambour. Il a constaté, ouais, c'est pas de ma tête à marrer, c'est pas de ma bien. Aussi. Et Non, c'est ça. avec dièse. Tu peux pas. Vous pouvez dire ça, mais C'est ça même. C'est des agues tout. Ah, c'est des agues et tout. C'est ça même. Vous avez là le 21. Mais c'est ça. Ok. Donc la vérité en esprit. Ok, le 21, à partir de 19h30, Monsieur Raymond et vous, et toi, qu'est-ce que tu nous prépares? Alors, c'est plus le groupe Evodi, Oui. auquel j'appartiens. Ben, on prépare 3 morceaux. Il y aura des morceaux, bien entendu, que ceux qui ont l'habitude de participer à des événements gospel connaissent. Et puis, une petite nouveauté cette Et ceux qui année. ne connaissent pas vont découvrir. Ceux qui connaissent pas, mais enfin, on aime bien dire c'est comme si tu connais. L'idée, c'est que, encore une fois, hein, c'est que tu puisses chanter, que tu connaisses ou que tu connaisses pas. Donc, on va. Je le dis pas trop quand même parce qu'il est quand même là. On va prendre un petit peu de temps quand même pour t'apprendre pour que tu puisses. Ça pour ça dire hyper considéré ça pour yo pas me dire ouais il a bouga non. Non, c'est très bien. C'est vraiment ça. On va prendre le temps qu'il faut pour que tu puisses au moins participer quelques secondes et chanter même si tu connais pas. Mais ce soit une vraie transmission, un vrai échange que. Moun beke sizi. Non mais l'idée du 21 là, c'est pas le festival de la Wash, hein, à part ça, nous quand c'est qu'on a vini yo, qu'on yo est là et vin prend un bon moment autour de la gospel music, autour des messages que nous y a fait passer et puis surtout autour de la diversité musicale que nous y a partagé. Donc en fait, chaque groupe Kenny Sayoni a fait, a partagé, a une identité à eux. Moi je suis très très fier de savoir qu'Evodi sera aussi parmi nous parce que c'est un groupe que l'on a avec l'association, on a envie de mettre en lumière depuis des années. Il n'y a qu'à fonctionner, mais dans la discrétion. Et là, nous il on est se temps dit, de- non, là, spotlight. Donc Bouga qui prend le temps et moi, on va dire, on va dire, bon, mais c'est d'ailleurs pour cela qu'on commence à 19h30 et pas à 20h, 20h30 comme habituellement. Parce qu'on sait qu'on a un public aussi qui vient aussi en famille, entre amis, etc. Et qu'on veut quand même dans un certain laps de temps assez raisonnable permettre aux gens de vivre les choses pleinement. Mais du coup, on commence plutôt pousser mon Abessani tout le temps à yo, qu'à chanter, danser, louer. Pour louer, pour amuser. Absolument. Pour échanger. Et partager. Et partager. Ouais. Très bien. Donc, c'est ça samedi déjà. Est-ce que vous pouvez laisser soit, je dirais, un numéro de téléphone ou peut-être un site aussi, hein, On si peut a faire envie ça. d'avoir des informations complémentaires. On peut faire ça. Sur les réseaux sociaux, Blue Melody School, Facebook, Twitter, Instagram.
12. Blue Melody Cœur School. qui Ouais, ouais, yeah. Yeah. Il y a des gens qui ont écouté ou qui prennent note. Alors, Le canal 10 a bien aimé que c'est invité à me prendre petit temps à eux pour noter. ouais, c'est que vous êtes tellement apprécié, Adam. J'allais 21, c'est pour ça. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, tout le monde, toute femme, Oui, veuillez prendre note. oui. Voilà. Blue on peut faire. Melody School sur les réseaux sociaux. Facebook, comme Blue, Blue, voilà, BLUE, BLUE. Mélodie. Mélodie avec Y. Exactement, School. Je vois mon garçon, j'ai tout bité. Mais C'est voilà. qu'il y a de mélodie. Ouais, mais c'est vous qui avez crié après. Donc, on va comprendre vous. Restez gérer ma avec moi pendant là. Non, on va comprendre vous. Effectivement, Blue Melody School sur Facebook, Twitter, Instagram. On a un numéro de téléphone 06 90 44 72 67. 44 72 67. 72 67. Au niveau de Exactement. téléphone, donc on peut vous appeler directement. Absolument. C'est portable. Hein? Oui, exactement, pour avoir des infos sur les billets, par exemple, parce que ça, c'est peut-être une bonne nouvelle aussi de savoir où on trouve les billets. Je rappelle que Canal 10 est partenaire de cet événement et Canal 10, on profite à chaque fois pour remercier Canal 10, puisque depuis des années maintenant, pratiquement 15 ans, Canal 10 soutient vraiment à sa manière pour mais enfin, profite de l'occasion pour participer à la démocratisation de la gospel music. Si on n'a pas une chaîne de télé qui diffuse du gospel et qui diffuse des clips et qui nous permet d'en parler, ben on n'arrive pas à exposer les événements et les artistes que l'on a. Donc voilà, merci encore une fois à Canal 10. Oui, Et merci à vous de venir sur le plateau et surtout d'en parler. Ouais, Parce ben, que, il faut en parler. Et pas laisser les gens venir raconter les autres. Et pas dire pas ça. Ils n'ont pas dit ça. C'est vrai. Gustave, bah allez. Mais oui, Gustave, il Mais parle. par contre, tu as dit qu'on vient comme on est. Mais oui, Mais on peut venir avec un père sandal alors. pas ni pas de problème. Quel est le Vous pouvez problème? venir pied ni. Alors, Ah bon, alors d'accord. là, Ah ben, De toute manière, ça sera lève pas ça moi. m'est étonné, Faut pas attendre Raymond déjà Paris, à pas sandal qui fait chanter, c'est vous qui fait chanter. Ah ben, y a pas de Qui problème. une sandal ou en Je serai mica, là. l'essentiel c'est que tu sois là et que les gens viennent vivre. Comme Et- ils sont. Voilà, mais on espère surtout, je te dis, je ne vais pas être trop long, mais j'ai quand même envie de dire ça. Vas-y, Tous je les t'en prie. artistes, ça je le sais, pour pouvoir échanger avec eux. Ce qui leur tient à cœur, c'est qu'on sait que cette période peut être est très festive, mais elle peut avoir des connotations un petit peu tristes aussi Mais pour bien sûr, beaucoup de j'en personnes. parlais. il y Et on des a personnes besoin qui d'encourager, sont on a besoin de partager. On a besoin d'échanger, de réconforter, et j'avoue On se rend que de l'amour. voilà, et la gospel music a aussi cette faculté de pouvoir fédérer et recharger un petit peu les batteries. D'ailleurs, Kurt Carr qui sera avec nous, son dernier single, c'est ça, Bless Somebody Else. Ah, Je mais reçois nickel. des bénédictions Et j'en donne. et je partage cette bénédiction aux autres. Bless Et donc, somebody else. c'est vraiment dans cet état d'esprit que l'on vient, partageant toute humilité avec le public et en sachant que tout le monde qui répartit avec les batteries bien rechargées. Par contre, moi, j'aurais juste une question. Oui, parce vas-y, Coralie. parce que mis à part le 21, où est-ce qu'on peut vous trouver? Mais c'est ça, parce que Parce Coralie, que- J'ignore il t'a exprimé. Il t'a Tu sais, Il y a vie alors, parce que, oui, non seulement leur envie de chanter, je vais emmener aussi mes filles parce qu'elles adorent chanter, ça va aussi les calmer aussi, mais aussi, comment dire, parce que comme je disais, je suis aussi sophrologue, art thérapeute, et je travaille aussi beaucoup avec les femmes qui sont atteintes du cancer. Et comme tu disais, tu vois, ce côté justement spirituel, parce que je fais de l'art thérapie, donc exprimer justement ses émotions, soit par l'écriture, soit par la photo, des fois aussi par le chant, mais elles sont un peu timides. Et je me dis que ça peut justement venir et rentrer justement dans mon cadre de leur apporter justement, comme tu disais, ce côté d'échange, d'amour qu'elles vont recueillir en fait. Absolument. Voilà, donc mis à part ça, où est-ce qu'on peut te trouver en fait? Voilà. Ah, déjà, qu'est-ce que vous en pensez Queen V a tout dit sur les coordonnées. De cette proposition, de comment elle voit les choses. Vous voyez, Alors- on est hors religion, on est vraiment sur une thématique avec les femmes, de l'art-thérapie. Coralie, il faut venir dans l'émission Moins Secrète Femme vendredi saison, nous qui parlé tout à l'heure. Ça c'est dit, voilà. Ça, c'est dit. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une approche aussi qui élargit un peu votre Ouais. public. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Et ensuite, laisser les coordonnées, pas uniquement à Coralie, mais à tout le monde. Alors, je vais leur laisser le soin de répondre. Moi, tout ce que je peux donner comme élément de réponse, c'est que le chant est un exutoire. De toutes les manières. Et en plus, dans notre état d'esprit, là, par exemple, samedi soir, on avait un événement, Un sourire à Noël, où on recueillait des cadeaux grâce au chant gospel, des cadeaux qui vont être distribués mercredi, c'est-à-dire demain.
aux enfants du service de pédopsychiatrie de l'hôpital de jour. On va passer un temps avec eux, on va chanter pour eux, on va leur donner ces cadeaux que le Pays Guadeloupe nous donne, nous confie, et voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles on continue à travailler autour de la gospel music. Les gens qui viennent avec nous aussi en cours, parce qu'on a partie école de chant, ben c'est des gens qui ont un quotidien comme chacun d'entre nous, mais qui ont aussi besoin parfois d'exprimer des choses, et le chant permet, je dis bien, le chant est un exutoire, il y a beaucoup de choses qui se passent autour du chant. Donc elle a tout à fait raison. Rien n'est incompatible dans ce qu'elle a dit. Et après, Raymond va certainement donner son avis sur la question. J'aime bien. La tête. Pas fille, Raymond, pas fille. Je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler, mais c'est vrai que en tout cas, nous, on a déjà participé à pas mal d'événements où on a eu un public en face qui associe une cause, exactement. Donc, ça fait partie un peu du job, comme j'aime dire, de soutenir, en fait. C'est aussi ça, en fait, le gospel. C'est des paroles de réconfort, c'est des paroles d'espoir. Ils ont cherché ces mots-là qui ont réconfort, là. Exactement. Donc, voilà, je ne pourrais pas spécialement en dire plus parce que c'est pas forcément... mais ça fait partie aussi d'un fonctionnement. Gustave, qu'est-ce qu'on pense de ça? Moi-même, en cas de ça, c'est extraordinaire parce que moi-même, en cas dans les prisons, à des prisons des femmes, en cas de chanter gospel, il y a chanter avec moi, il y a raconter mon petit peine, il y a pleurer en même temps. Ça a réconforté. Moi-même, en cas pour réconforter, on a constaté c'est eux qui ouais, on apprend aussi. Oh là là. C'est un échange. En fait, c'est-à-dire que l'échange est tellement fort que tu peux même pas mettre de mots en fait là-dessus. C'est extraordinaire. Ouais, on dit, mais en fait, pour ça, en vin pour ça, en vin c'est pour ça. Tu sais que tu as un devoir en fait. Parce que moi, comme je dis toujours, on est sur Terre, mais chacun a son chemin. Voilà. On a une mission. Parce que même tous d'accord sur ce bateau. Oui. Même sur la partie, tu vois, spirituelle, moi je dis que normalement, les religions, ça ne devrait pas exister. Les religions nous divisent. Tu assumes ce que tu dis là. Si. Regarde non, mais alors moi j'ai été baptisée chrétien par mes parents. Ensuite j'ai fait mon deuxième baptême tamoul, mais je me suis rendu compte qu'au final, quand tu es dans une communauté, oui, mais tu es tellement fermé à certaines choses, certaines convictions. Non, chaque personne a sa foi. Ta foi, elle peut être passée, elle peut être exprimée de différentes façons. On n'est pas obligé d'être dans une religion pour se dire « j'exprime ». Dieu, en lui-même, il a un seul nom. C'est Dieu. C'est tout. Ben... Comment tu as dit? Tout est c'est tout cœur qui paye. C'est période. Chacun son. Voilà, exactement. Voilà. En tout cas, ni bon ni mauvais tout partout. Qu'on prend ça qui est bon, qu'on laisse ça qui est mauvais. La religion, son leçon, c'est en l'école qu'on apprend. Et puis Et puis souvent les gens parlent de religion, mais il y a encore une différence entre la religion et la communauté, parce que on a une expression autour de la religion, et puis chacun a son avis. C'est quelque chose que l'on respecte. Ceci étant dit, c'est vrai que pour quelles que soient les obédiences, et j'ai des gens qui font partie de plusieurs qui sont affiliés à plusieurs religions différentes, il y a un élément en tout cas qui est fort et qui est commun, qui est l'aspect communautaire. C'est-à-dire que parfois je me suis retrouvé en galère et j'ai trouvé la communauté pour m'aider. C'est pas forcément la religion qui m'a soutenu, on est bien d'accord, hein, mais j'ai trouvé la communauté, c'est-à-dire une communauté de personnes, des valeurs communes. Voilà, autour de valeurs communes. Alors après on a une expression un petit peu différente, et là on respecte bien entendu les convictions de tout un chacun, mais c'est vrai qu'il faut aussi reconnaître la force d'une communauté, et parfois on rencontre beaucoup de personnes qui vivent des choses difficiles, ou des fois même des choses très heureuses, et le besoin de partager et de vivre avec la communauté, ça a un autre impact encore, tu vois. Donc c'est aussi important de se dire que en tout cas ce que nous on le partage avec tout le monde. Peu importe les obédiences, peu importe les sensibilités, on n'est pas là pour ça, c'est pas vraiment notre problème. En tout cas, on espère apporter du réconfort. Voilà. Okay. Voilà. Très bien. Donc Aurélie demandait justement, en dehors de cet événement Gospel Explosion, qui, on le rappelle, a lieu ce samedi, le 21 à partir de 19h30 au Palais des Sports de Petit-Bourg, disons-le bien, Petit-Pas-Gosier, c'est Petit-Bourg, ça se passe, Petit-Bourg. En dehors de ça, où est-ce qu'on peut vous trouver? Elle parlait de se joindre à vous, pourquoi pas de faire un lionnage pour aller vers un public différent. Comment ça se passe?
Alors, les autres vont pouvoir leur donner. Bien sûr. Et puis pour nous, ben, c'est la réponse, elle est la même. Hein. Kirky, laissez-moi Blue parler. Melody School. Oui, Kirky, voilà. Gustave, tu veux répondre? Oui, moi je peux donner mes coordonnées parce qu'en fait, je fais des prestations aussi à l'extérieur, pas de problème. Ah, mais super. Donc, pas de problème. Non, mon cas se distribue. 98 0096. Attends, Gustave, je prends aussi. Et puis sur Facebook aussi, donc après. Mais Gustave, Gustave le musique, message dans Gustave musique. Facebook et puis Eh non, mais ça privé, privé. Ah, Gustave, au taquet. Gustave, laisse-moi ton numéro de téléphone, Gustave. 98 00 96. 98 00 Si j'ai besoin, 96. n'importe qui bite mariage, n'importe qui bite en là. Depuis disponible. Depuis disponible, ou que fait ça avec l'amour? Un mariage gospel. Waouh. Même les veillées. Quoi chanter, pas chanter? Pourquoi ça tout doucement? Ah bon? Pourquoi? Ça, vous dites mariage. Même, enfin, voilà, mais pas blesser mon mais non, les mariages, des soirées, le gospel, même dans le monde, partout. Hein, je ne suis pas seulement dans les églises. Hein. La preuve, les festivals, tout partout, depuis l'Éternel, vous y manquez aller. Ok. Non, mais tu sais, il faut pas. Parce que je vois que tu as fait un truc, même les veillées. Justement, tu sais, on a tendance, même dans les veillées, à se dire on doit toujours être triste, on doit toujours. C'est comme ça, que tellement on n'a même pas envie, tu vois. Moi, je me dis, enfin, bon, après, c'est ma vision des choses. Moi, je me dis, quand une personne, elle a fait son chemin, elle est partie, elle se trouve bien là où elle est là, en fait. Oui. C'est juste ça, en fait. Parce qu'il y a des fois, tu es ici sur Terre, tu es là, tu souffres, mais quand tu vois que cette personne-là, finalement, elle a été soulagée, en fait, c'est une question aussi d'acceptation, quoi. On n'est pas éternel. On est éternel d'une autre façon. On est dans un corps, mais l'âme, en fait, elle reste. Parce que moi, j'ai vraiment pris l'exemple quand j'ai vu mon grand-père et ma grand-mère partir. J'ai pas reconnu, en fait. Arrivé devant un cercueil, j'ai pas reconnu. Je me suis dit, c'est pas mon grand-père, c'est pas ma grand-mère. Tu vois la personne qui change. Ça fait un choc. Ça fait un choc parce que tu te dis, la personne, elle est vide. Mais l'âme, en fait, est toujours là, en fait. C'est encore ce côté, tu vois, de spiritualité, en fait, de se dire qui est là, qui existe, qu'on ne voit pas, mais qui est présent et qu'on ressent. Ok. Voilà. Super, ok. D'accord. Monsieur Kirky, reste avec nous. Oui, là, on n'a pas paix. Tout va bien. Ok, ben c'est super ça. On fait un petit tour puisqu'on a déjà bien discuté, mais c'est un petit tour pour, il nous reste que quelques minutes pour rappeler les éléments importants sur chacun de vos événements et surtout n'hésitez pas à laisser date, numéro de téléphone, vraiment les contacts pour que les personnes qui ont envie de venir vous voir et pourquoi pas de participer aussi, de collaborer sur vos événements, mettre en place des liens en âge, vous appellent. Parce que vous ne faites pas que cet événement-là, on l'a vu, hein, vous organisez des choses au-delà. Donc voilà. Donc Fabien, oui. On le rappelle, chanter Noël avec toi, qui se passe. Avec 1000 idées, puisqu'on on est quand même nombreux. Ouais. Oui. C'est l'association 1000 idées. C'est ça. Donc c'est mercredi, donc demain. Demain. Alors 16h pour les enfants et à partir de 19h le chanter Noël pour les plus grands. Pour les plus grands, mais les plus grands peuvent venir aussi dès 16h. Hein. Et pourquoi pas, mais bien sûr, moi je serai là. Ou déjà là. Ah oui. Moi, les mêmes musiques qu'on met pour les enfants, je les danse, donc c'est bon. Bien sûr. Ah, bien sûr. Cet enfant qui sommeille en toi. Il est toujours là. Il est toujours là. Voilà. Très bonne réponse. Donc ça a lieu, on le rappelle, à Pointe d'Or. À Pointe d'Or, sur le terrain de foot de Pointe d'Or. Et puis, donc à 19h, comme je disais, on a Cactus Show qui va nous faire un grand spectacle. On a d'autres groupes invités, notamment le groupe de 1000 idées. On a de beaux tambouillés aussi. Oui, donc on a gardé le côté traditionnel avec les tambouillés, avec accordéon, tout ça. Donc il y a vraiment le côté tradition. Super. Et puis bien sûr, on invite les gens à venir partager aussi le viande cochon. Manger là. Voilà. Donc c'est important, il faut que les gens viennent. Pas venir tout faim parce que quand même bon. Oh non, Guadeloupe, ni moun kachaye manger. Bon, si vous voulez gamer la youle. Non, on plaisante, mais bon, c'est vrai que c'est le partage.
Donc personne Fabien ne refuse Zotfa vient rien. avec Gamel à Zotfa. J'ai retenu. C'est le partage. c'est Le partage, voilà. la bonne humeur, la Exactement. convivialité. C'est la période, donc distribuer l'amour. Voilà, et ce n'est pas réservé qu'aux Abimiens. Donc j'invite nos amis, je ne sais pas si vous êtes de Petit-Bourg, mais comme vous parlez Moi, de c'est derrière Petit-Bourg. case. Donc, suis Abimienne. Oui, je sais que tu es Abimienne, mais lui. Nous derrière case. Ah ben c'est bon, là. ah, ben, je te dirai. C'est On va nous faire juste moi qui profiter de ta voix. dis, soit on monter son là, soit on descend son là. C'est vrai, parce que faut pas dire ça, il n'y a pas un événement. Ah non, pas ça. C'est voisin. Événement là, c'est voisin. Il a parlé de chanter. Il a parlé de chanter. Il est venu chanter. Pourquoi on va pas baisser le son? Tu vas venir chanter. Non, mais justement, en Dieu, c'est moi qui dis, soit on dit monter son là, bio, soit on dit descendre ni trop. C'est tellement nous voisins. Pas ni mon C'est problème. bon alors. Donc si quelqu'un cherche le lieu, il peut lui demander. Voilà, exactement. Exact. On s'envoie là-bas. Alors, Non, mais Voilà. par contre, si je peux me permettre rapidement par rapport à ce qu'il dit, oui, il a donné des indications par rapport à la pharmacie et autres. On est dans une période particulière. Rappelons aux gens, soyons vigilants sur la route parce que c'est quand même une zone qui est particulière. Pas éclairé. Et pas faire nous plairer, c'est la fête qu'il y aura là demain. Donc, moi je profite parce que on connaît Fabien quand même pour dire c'est Pas mon guillonner nous non plus. Hein? Non, justement, non, en cas dit, Non, je plaisante. Fabien, parce qu'on savent très bien qu'il m'en aime nous capoter, c'est la période, tout le monde a couru à gauche, à droite, tout partout en Guadeloupe, mais si on dit aux automobilistes, nous lever le pied, tout partout Molly. Molly, parce qu'il y a beaucoup d'événements, il y a des enfants, il y a des familles et tout ça. c'est vrai, mais c'est Et important nous de se bizarres rappeler ça. pas pour le monde qui a pleuré, si je suis là, ça. Donc, 2019 ou bien commencé 2020, donc on le rappelle. Oui, c'est très important, super. Et Très bien. juste pour ne pas mettre de l'huile sur le feu, pour ne pas rajouter de d'autres radars, nous encore. Pas faire accident. C'est bizarre. Je dois passer mes messages à la zone. Nous participons aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Coralie, on rappelle, tu fais une collecte, non pas de jouets, mais de livres, parce que c'est une demande des jeunes qu'on respecte, qu'on honore, qu'on va honorer en tout cas, on l'espère, pour une école qui est créée, que tu as créée en collaboration avec ton associé qui est déjà là-bas, Pondichéry, en Inde, et tu espères, en tout cas on va manifester ça avec toi, la récolte de livres. Livres en tout genre, livres scolaires, livres ludiques, livres des contes, enfin, tout ça en jeune moun peli. Voilà. Pour nourrir l'esprit. Voilà. C'est ça? Oui, tout à fait. Rappelle le numéro de téléphone si on a envie de te joindre. Où est-ce qu'on peut te déposer aussi peut-être les livres? Alors, comme je disais, donc les livres, ça serait à mon bureau, donc à l'Antilopole, donc de l'aéroport, c'est au pôle santé. Donc, c'est juste derrière le bâtiment pôle santé. Hein. Donc, on me contacte au 06 90, au 33 15 73. Voilà. 33 15 73. Ok, super. On vous attend sur ça, les livres. Pas dit qu'elles n'ont pas tes livres. On a toujours un ou deux livres qui traînent, même des livres scolaires qu'on ne revend plus. Le gospel, c'est ce week-end, on l'a dit, accessible à tout le monde qui a envie de partager un bon moment avec les autres, qui a envie de chanter, découvrir Kaki Gospel, avec une pointure qui nous vient directement d'Houston, les États-Unis. La Guadeloupe sera bien représentée aussi. Nos talents seront là. Ah ouais. Ça se passe samedi 21 au Palais des Sports de Petit-Bourg. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Je voulais dire aussi que je serai accompagnée par l'école des enfants de la Couvéranda et de l'église de Bethel. D'accord, très bien. C'est en liénage en fait. Ah ben oui. D'accord, on a tout dit? On a tout dit. On a tout dit. On rappelle si on a donné le tarif. Oui, en fait, il y a des billets surtout disponibles sur tous les points de vente que l'on connaît très bien. All Mall, All Mall, Sebastiano, Microforce, Destreland. Il y a des boutiques spécialisés aussi qui sont qu'on connaît bien pour la musique gospel, Maison Santé et Vie, Librairie CLC, qui sont deux pôles très importants. Il faut dire, parce que peut-être que moi par exemple je ne connais pas, mais je vous dis que j'ai vraiment envie de découvrir. Quand tu me dis qu'on connaît très bien, on ne va pas connaître. Oui, non, mais je dis pour ceux qui ont l'habitude de ces événements gospel, ce sont des références qu'ils connaissent, mais d'autres vont découvrir effectivement Maison Santé et Vie, Librairie CLC, All Mall, Sebastiano, Microforce, Librairie Générale. Ok, super. En tout cas, j'ai passé un agréable moment avec vous. J'ai adoré. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment. Nous aussi. Ah oui. Super. Ben, l'émission arrive à sa fin. Qu'est-ce que les autres aussi, ils ont passé un bel petit moment avec nous. En cas que les autres ont une belle fin de semaine, on va terminer. J'aimerais bien que Gustave, tu nous fasses un petit
Un petit chant, voilà, pour terminer en douceur. En attendant qu'à vous Lolomo Pillage Bazos, Jaconette, et on va terminer avec Gustavi, Feu sur Gustavi, qui va nous envoyer en pile l'amour pour terminer cette émission, et on vous souhaite une agréable fin de semaine. Tamboula, c'est à moi. Tamboula, c'est à moi. Tamboula, c'est à moi. Kaloué, bon Dieu, puis tamboula, moi. Tamboula, c'est à moi. Aïe, aïe, aïe. Tamboula, c'est à moi. Aïe, aïe, aïe. Tamboula, c'est à moi. Kaloué, bon Dieu, puis tamboula, moi. Yo kaloué, et puis piano. Yo kaloué, et puis guitare. Yo kaloué, et puis violon. Kaloué, bon Dieu, tamboula, moi. Tamboula, c'est à moi. Tamboula, c'est à moi. Tamboula, c'est à moi. Kaloué, bon Dieu, puis tamboula, moi. Super, merci beaucoup. Un gros bisou à tout le monde. Merci. Belle beaucoup.